Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, tout d'abord, merci à tous ceux qui ont participé au webinaire d'hier sur le pied à l'étrier que je voulais mettre aux grands débutants. Donc c'était un vrai succès, beaucoup de questions, c'était très sympa. Et je vous rappelle que comme cela figure sur mon blog, eh bien vous avez la possibilité, c'est un petit peu mon cadeau de Noël, de télécharger gratuitement mon nouvel e-book, mon nouveau fascicule, qui permet justement de faire le point sur les choses qu'il faut absolument savoir avant de faire vos premières analyses techniques. Il suffit de cliquer là et vous allez être redirigé sur un lien qui vous permettra de télécharger gratuitement le e-book, la vidéo exclusive, les exercices corrigés, etc., etc. Voilà. Maintenant, passons à l'analyse du CAC qui me tient à cœur pour différentes raisons. Elle est extrêmement technique cette séance. Tout d'abord, on va commencer dans le désordre. Bon, le biseau bleu qui figurait depuis de nombreuses semaines est toujours actif, mais je l'enlève parce que là j'ai besoin de zoomer un petit peu et pour que ce soit plus clair. J'avais dit dans ma vidéo d'hier ou d'avant-hier, je ne me rappelle plus, qu'il fallait se méfier de la loi du retour vers la moyenne mobile à 20 séances. Et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Eh bien, il y a justement eu ce retour à la moyenne mobile à 20 séances. Ici, on est venu le chercher, faire une touchette et venir mourir au contact de cette moyenne mobile à 20 séances. Donc c'est bien parce que c'est un cas d'école qui montre que voilà, on ne peut jamais s'autonomiser indéfiniment à la hausse ou à la baisse par rapport à la moyenne mobile à 20 séances. Et ce qui s'est passé cette séance, eh bien, montre bien ce phénomène d'attraction mathématique vers retour vers la moyenne mobile à 20 séances. Donc ça, c'est fait. Et au-delà, il est vrai qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Et en même temps, on a été aidé dans cette entreprise de blocage, de tir de barrage, par le niveau des 50% de Fibonacci ici. C'est-à-dire que si vous prenez toute la jambe de baisse qu'il y a eu entre 4310 et 4050 ici, eh bien on est venu retracer d'abord les 38, puis maintenant les 50% de Fibonacci. Donc il faut faire attention parce que une résistance importante qui a d'ailleurs bien rempli son rôle aujourd'hui en stoppant l'avancée, il est vrai, aidé par la moyenne mobile à 20 séances. Maintenant, il faut regarder et accorder du crédit à ce gap que l'on vient d'ouvrir. Alors, pour ceci, je vous ai préparé un tutoriel sur les gaps. Alors, il y a plusieurs types de gaps. Le gap qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le gap de rupture ou breakaway gap. Et l'idée, c'est que lorsque vous avez une absence de cotation alors que l'on change de tendance, entre une tendance par exemple baissière ou neutre à une nouvelle tendance par exemple haussière, vous êtes face à un gap de rupture. Alors, de quoi s'agit-il? Lorsque vous avez encore une fois, là dans notre exemple, des cours qui évoluent dans un canal et que on a une résistance évidente qui était à l'œuvre et que tout d'un coup, paf, on va casser la résistance, eh bien on sera face à un gap de rupture, rupture de tendance en fait. Alors il faut savoir que il y a généralement un consensus par rapport au gap de rupture à la hausse. Il faut qu'il y ait une hausse importante de volume pour densifier le signal haussier. Il faut également savoir que ça fonctionne dans tous les sens. La baisse aussi, lorsque vous avez un support établi qui va être cassé à la baisse à l'aide d'un gap, c'est-à-dire une absence de cotation entre les plus bas de la séance précédente et les plus hauts de la séance du jour, eh bien, vous êtes face à un gap de rupture. On passe de la tendance, en l'occurrence ici, neutre ou légèrement haussière à une tendance baissière. Là, par contre, les spécialistes des gaps disent qu'une augmentation des volumes de transactions n'est pas importante pour densifier le signal de baisse. Alors, il faut savoir qu'on peut s'attendre très généralement à un comblement partiel du gap dans les séances qui suivent, mais pas un comblement total. C'est-à-dire que les cours vont venir retracer leur chemin pour finalement remplir un petit peu le gap qui a été créé, mais dans plus d'un cas sur deux, donc généralement, on ne va pas complètement fermer le gap avant de repartir à la hausse. Alors, c'est donc un signal haussier, et si on regarde ce qui s'est passé
Aujourd'hui, c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit bien d'un gap de rupture puisqu'on était en tendance baissière et puis là, on est repassé donc a priori en tendance haussière. Donc on peut s'attendre à fermer le gap partiellement, mais pas entièrement dans l'espace de temps d'une semaine. Alors du coup, ça voudrait dire qu'on est parti pour monter. Alors monter jusqu'où? Il faut savoir que là, nous avons un objectif naturel. C'est la médiane de la fourchette d'Andrews bleu. On avait une précédente médiane, je la refais figurer rapidement, mais elle est plus valable, hein, c'était celle-là. Ok, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc après qu'on ait eu touché la médiane, après qu'on ait bien été guidé dans notre baisse par la partie basse de la fourchette d'Andrews, on a ouvert pile poil au-dessus de la médiane, ce qui nous a permis derrière de monter. Donc j'enlève parce que ça fait un peu trop chargé. Et donc du coup maintenant on a une nouvelle fourchette d'Andrews, bleu en l'occurrence, avec pour objectif naturel d'aller chercher ceci hein, vers les 4260. Maintenant, il faut savoir que ça va pas se faire comme dans du beurre, hein, parce que nous avons une grosse zone de résistance ici à passer, et nous avons également le noyau de résistance que j'ai mentionné. Alors, si on fait un détour du côté des indicateurs techniques, bah, c'est pas mal, hein, puisque le momentum est en train de basculer positif, ça c'est bien. Le MACD est à un doigt, un souffle de croiser son signal à la hausse. Et quelque chose qui est bien, c'est que le stochastique est sorti de sa zone de survente, on est au-dessus de 20, donc c'est pas mal. Et puis surtout, regardez, les volumes ont bien augmenté, comme c'est recommandé de le faire dans des cas de gap de rupture. Bon, il est vrai que la Fed a mis le paquet pour rassurer les marchés. Donc, bilan de l'analyse technique. On peut dire que la tendance est clairement inversée. On peut dire que l'objectif est d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews ici, mais on peut dire également que ça ne sera pas une mince affaire parce qu'on a quand même deux zones de résistance importantes à casser, celle-ci et celle-là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et n'oubliez pas que vous pouvez donc télécharger gratuitement mon dernier fascicule. Bonne soirée et à demain!